Affaire Eurostar, une nouvelle plainte déposée. Un jeune homme accuse Pascal Cardona alias Babybel de l'avoir drogué pour abuser sexuellement de lui au cours d'une de ses soirées. Moins d'une semaine après les débuts de l'affaire Eurostar, une nouvelle plainte vient s'ajouter au dossier. En effet, selon nos confrères de l'Aube, un jeune homme a déposé plainte lundi pour viol aggravé sur mineur, corruption sur mineur, atteinte sexuelle sur mineur, recours à la prostitution de mineurs, le tout sous aggravation de faits commis en bande organisée. Depuis la diffusion d'une vidéo du spécialiste de la télé-réalité se masturbant, un jeune Snapchatter a publié de nombreux messages de Pascal Cardona, alias Babybel, un des proches du blogueur de 30 ans, où celui-ci multiplie les propositions explicites et sexuelles, notamment avec des mineurs, en échange d'une rencontre avec le chroniqueur. Accusé de servir d'appât, Eurostar s'est d'abord mis en retrait des terriens du dimanche sur ses gouttes, avant de porter plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Par la suite, le parquet de Paris a ouvert une enquête et la brigade de répression de la délinquance contre la personne, BRDP, s'est saisie de l'affaire. Interrogé par l'hebdomadaire, Anouar explique s'être rendu à des soirées organisées par Pascal Cardona à son domicile. Photo à l'appui, le jeune homme déclare: c'était il y a 3 ans. J'avais 15 ans, j'étais en seconde au lycée Louis Feuillade, à Lunel. Un copain m'a demandé: tu veux venir à une soirée super cool? Il y aura Eurostar. Voir Jérémy en vrai? C'était waouh. Il m'a dit que si je voulais revenir à ces soirées, il fallait passer dans son lit. Anouar. Ce qu'il n'imaginait pas en acceptant de participer à cette petite fête, c'est de devoir affronter les avances de Babybel. Il devenait très grossier. Il m'a dit que si je voulais revenir à ces soirées, il fallait passer dans son lit. Il me promettait en échange de m'aider dans la vie. Mais je n'avais pas du tout envie. Dans la nuit du 16 au 17 février 2016, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillé dans sa chambre, il était en train de me faire une fellation. Je me suis défendu, je suis parti, en état de choc. Il était 4 heures du matin, j'ai marché le long de la route jusqu'à la gare de Nîmes. J'ai attendu le premier train en chialant, confie l'étudiant en droit qui soupçonne Pascal Cardona de l'avoir drogué au GHB ou autre drogue. Sous le choc, Anouar se miaule dans le silence. Le pire a été de le cacher à tout le monde. Au lycée, on me disait: tu ne vas plus chez Pascal, poursuit-il avant d'ajouter qu'il a tout de même contacté un magazine People, en vain. Jusqu'au week-end dernier où Anouar se déchaîne sur les réseaux sociaux en publiant plusieurs messages et vidéos et lance un appel aux victimes de Babybel. L'avocat du jeune homme, Maître Denangar, révèle avoir 6 autres dossiers sous le coude. De son côté, Eurostar, de son vrai nom Jérémy Giscon, se dit effondré. Mon client est très affecté par ce qu'il se passe. Imaginez que vous êtes la cible de telles accusations, a déclaré son avocate, Maître Audrey Brenal à nos confrères de Télé Loisirs. Si le spécialiste de la télé-réalité se fait particulièrement discret, c'est simplement pour ne pas polluer l'enquête, et ne pas donner à cet individu, à Kebab, le Snapchatter, MDR. Auditionné il y a quelques jours par la police, Eurostar est ressorti en faisant pleinement confiance à la justice. Sur le fond de l'affaire, on sait malheureusement que la justice est lente et qu'il faudra attendre longtemps avant d'avoir un jugement définitif. Mais en attendant, on souhaite que l'individu soit mis hors d'état de nuire, par exemple par le biais d'une garde à vue et d'un interrogatoire. Car, à ma connaissance, il n'a toujours pas été entendu. On espère que ce sera le cas très rapidement, a ajouté l'avocate. Enfin, contacté par l'Express, Pascal Cardona nie tous les faits qui lui sont reprochés et dénonce un acharnement. Tous les faits sont transformés et je nie les violences sexuelles. Je n'ai jamais commis d'acte répréhensible.